Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 déclics simples et puissants pour ramener la paix à la maison, même en moins de 5 minutes. Et surtout, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire au moment où tout le monde explose pour éviter l'escalade émotionnelle et que la situation dégénère. Bonjour, moi c'est Clarence de Comment Famille. Tu es à l'endroit idéal si tu veux construire une parentalité qui te ressemble et des relations familiales plus vraies, plus simples et plus vivantes. Coach et formatrice depuis 2015, j'ai accompagné une multitude de personnes et de familles à transformer leur manière de communiquer et à retrouver ainsi des relations plus apaisées avec elles-mêmes et aussi avec leurs proches. Si tu découvres cette chaîne, rejoins l'aventure en t'abonnant. Je vais donc te montrer 3 déclics que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour calmer les tensions avec ton enfant, avec ton ado, avec ton conjoint. On va d'abord voir le déclic le plus simple, celui que tu peux utiliser même quand tu n'as que 5 secondes. Le deuxième déclic, j'avoue, c'est mon chouchou, c'est le plus fun, c'est celui qui change instantanément l'ambiance. Et d'ailleurs, j'ai une surprise aussi que je vais pouvoir t'offrir dans ce déclic-là. Et puis ensuite, le troisième déclic, c'est le déclic le plus puissant, celui qui transforme réellement la relation. Et tu vas pouvoir les appliquer dès aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu sais, j'ai le bonus ultra utile à te donner, une phrase simple qui va t'éviter les mots que tu regrettes après. Avant de commencer, dis-moi en commentaire quels sont les moments ou le moment où tu perds le plus facilement patience. Ça me permettra d'adapter mes vidéos pour toi. Alors, ne perdons pas de temps. Allons directement découvrir le déclic numéro 1. Reset immédiat avec la respiration. Quand la tension monte, ton cœur s'emballe et quand le cœur s'accélère, le cerveau s'affole. Bonne nouvelle, l'inverse marche aussi. Ça veut dire que quand tu calmes ton cœur par la respiration, le cerveau s'apaise aussi. Alors, comment on va faire ? Inspire profondément et expire profondément. 3 fois. Juste ça. Alors, tu peux le faire évidemment devant ton enfant, ton ado, ton conjoint, sans rien dire. Et en fait, la magie, c'est que tu vas leur montrer l'exemple et que en pratiquant toi-même cette façon de respirer pour t'apaiser, tu vas leur transmettre aussi l'outil et c'est bien plus efficace que de leur demander de se calmer. Alors évidemment, quand tu es chez toi tranquille ou quand tu as du monde autour de toi, on ne pratique pas de la même façon. Quand on est chez nous tranquille, typiquement avec les enfants, on peut y aller franchement, d'accord ? Surtout au début. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va inspirer et expirer, qu'on calme la respiration. Moi, souvent, la première, ça me permet de tout sortir et après, sur les 2 suivantes, de le faire plus lentement. Donc, exemple avec un préado, il claque la porte, râle. Tu inspires, tu expires 3 fois. Toi, tu te poses, tu te calmes, tu t'apaises. Et lui, en fait, il va voir que tu redescends. Et donc, ça va l'aider aussi à se réguler plus vite que si tu parlais. Un autre exemple aussi, il te répond d'une façon sèche pour toi. Tu sens que ça monte. T'as le moutarde qui te monte au nez. 3 respirations, lentes et profondes. Et ton calme va aussi entraîner le sien. Un autre exemple avec ton conjoint, une discussion qui dérape, une phrase blessante, 3 respirations tout de suite. Tu offres quelques secondes de recul qui changent tout dans la relation. Donc 3 inspires, expire, 3 respirations
qui vont te permettre d'apaiser ton rythme cardiaque et donc d'apaiser aussi ton cerveau. Et comme je te l'ai dit en intro, il y a un déclic encore plus fun pour libérer les tensions. Découvrons-le maintenant. Le switch émotionnel. Il ne s'agit rien d'autre que de musique. Quand tout devient tendu, que tu sens la colère monter, que ton enfant explose, l'un des moyens les plus rapides et surtout les plus fun d'activer une super ressource émotionnelle, c'est la musique. La musique, c'est une manière immédiate de te reconnecter à ton corps, à la détente si tu as besoin de détente en fonction du morceau de musique que tu vas choisir, ou alors à de la joie, à du peps, à du waouh, cette émotion qui ouvre, qui allège et qui fait respirer autrement. Concrètement, mets une musique, monte le son, bouge un peu et laisse ton corps faire le reste. Pas besoin de danser comme Beyoncé en fait, juste mettre du mouvement avec intention. Je veux activer la détente, si tu as opté pour une musique plus calme, ou bien j'ai besoin de la joie, de peps pour couper la tension, si tu as choisi une musique qui bouge un peu plus. Et d'ailleurs, j'ai une playlist, ma playlist, au secours je vais exploser, que je te partage dans la description. Typiquement playlist de musique qui peps, qui bouge, pour bouger le corps, pour libérer les tensions et pour chanter aussi. Merveilleux moyen aussi de libérer les tensions que de chanter à tue-tête. Tes voisins te remercieront. Donc tu la trouveras dans la description, cette playlist, je te la partage avec grand plaisir. Et donc comme je te l'ai dit, c'est vraiment la playlist que j'utilise quand je sens que la pression monte à la maison et ça fonctionne super bien. Tu pourras aussi commenter dans les commentaires si chez toi aussi la musique c'est le déclic le plus fun pour justement faire baisser la tension. Donc en fait simplement la musique c'est un des outils les plus efficaces pour réaccorder ton système nerveux. Alors ça marche avec un enfant, avec un préado, avec un ado. N'hésite pas aussi à prendre leur playlist, leurs chansons. C'est aussi super important que de se connecter du coup à eux, avec leur musique, leur univers, même si parfois on n'est pas toujours super ok avec les paroles. Voilà, c'est hyper important, ça permet aussi de recréer le lien, de se connecter à leur univers. Et évidemment ça marche aussi en fait avec notre conjoint, avec un adulte. Évidemment, même avec la respiration et la musique, il y a un autre déclic. Un déclic dont je t'ai parlé au tout début, qui est un déclic ultra puissant pour prendre soin de la relation. Le voici, le voilà. Quand ton enfant s'oppose, crie, claque la porte, il ne cherche pas à te tester. Il cherche à exprimer un besoin qui déborde de son corps. Et c'est là que le duo magique intervient. D'abord, l'écoute active pour apaiser son système émotionnel à lui. Et ensuite, le message-jeu pour poser ton cadre sans crier. Les deux outils phares de l'approche de Thomas Gordon, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et que je t'invite d'ailleurs à découvrir dans cette vidéo. Si cela t'intéresse d'en savoir plus sur cette approche, je te mets le lien ici en fait. Alors, la connexion. Retrouver la connexion. Souvent, on est en mode fight. Chacun essaye d'imposer son point de vue ou la façon sa façon de voir les choses dans cette situation. L'idée, et je sais que au moment où c'est le plus tendu, ça va être le plus chaud. D'accord ? L'idée, ça va être effectivement d'être en capacité de je t'écoute, toi, mon enfant, et je vois que tu es en train de vivre une émotion difficile, désagréable, et en même temps, moi, voilà comment je vis les choses et quelle émotion je suis en train de vivre moi aussi. Exemple avec un enfant.
qui crie « Je veux pas éteindre !» Et au moment où vous devez éteindre la télé, parce que vous aviez décidé avant, en amont, qu'à telle heure vous coupiez la télé. Donc l'idée c'est d'accueillir en fait le fait qu'il ne veuille pas éteindre la télé et qu'on peut tout à fait l'entendre si on se met à sa place. Donc on peut lui reformuler simplement « Tu voulais continuer ton jeu, ta vidéo, ton dessin animé ?» Et en même temps, tu vois, on avait décidé qu'à 10h10, on arrêtait et que ça me stresse quand je vois l'heure qui tourne. J'ai besoin qu'on respecte l'heure qu'on avait prévue ensemble. En fait, dans un premier temps, on accueille le fait que, effectivement, il soit triste, déçu, qu'on arrête la télé et que du coup il arrête son dessin animé, son jeu, etc. Et en même temps, vous affirmez le cadre, en l'occurrence, sur une décision qui avait été prise conjointement sur le fait que à telle heure, vous éteignez. Avec un ado, pareil, donc on imagine même contexte d'écran, contexte qu'on aime bien en tant que parent. C'est nul, tu comprends rien, lâche-moi, de toute façon je fais ce que je veux, j'ai plus 6 ans maintenant. Donc effectivement l'idée c'est aussi là, passer en écoute active. Pour toi c'est important de finir où t'étais pas prêt à arrêter, où tu voudrais continuer et puis t'en as marre, t'as l'impression que je te prends pour un gamin de 6 ans. Et l'idée c'est vraiment d'aller reformuler l'émotion là de notre ado. Et ensuite, d'accord, on imagine que c'est la façon dont il nous a parlé qui nous a agressé, choqué, dérangé. Et donc moi je vais lui reformuler à ce moment-là que je me sens agressée quand il me parle sur ce ton-là et que j'ai vraiment besoin de respect. Ça c'est hyper important à un moment donné d'entendre son émotion et en même temps, voilà, là la façon dont tu me parles pour moi c'est pas ok. Troisième exemple avec mon conjoint qui va me dire « Tu m'énerves, j'ai passé une journée pourrie ». Classiquement, ça vient nous toucher et on a envie de réagir. Ok, t'as vraiment passé une journée difficile. Et après, vous repassez vous aussi, parce que c'est bien d'écouter l'autre et c'est tout aussi important que d'affirmer son point de vue. J'aime pas qu'on se parle comme ça, avec agressivité. Moi, j'ai vraiment besoin qu'on se respecte, même quand on est énervé ou même quand on est en train de vivre une situation désagréable. Alors, pourquoi ça marche ? Parce qu'en fait, l'écoute active permet de réguler l'émotion de l'autre, d'accord ? Donc, il va pouvoir apaiser, du coup, son cerveau. Et en fait, le messageux, ensuite, va pouvoir me permettre de poser mon besoin sans blesser. Et en fait, pour qu'il puisse entendre mon propre besoin, la première des étapes avant toute chose, c'est déjà que lui soit, que sa température émotionnelle soit baissée. Et pour ça, c'est l'écoute active. Voilà pourquoi on commence par l'écoute active, alors même que c'est contre-intuitif et qu'on n'a pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça. Donc, quand on opte pour l'écoute active, quand on arrive à faire stop chez nous, on passe en écoute active. Ensuite, on se réaffirme parce que c'est tout aussi important. L'équilibre entre l'écoute de l'autre et l'affirmation de soi, elle est super importante. D'accord ? Donc, quand on arrive à mettre en écoute, puis ensuite je repasse en je, moi aussi j'ai un problème, moi aussi je suis en train de vivre une émotion désagréable et moi aussi j'ai un besoin. Résultat, moins de cris, moins de conflits qui sont délétères pour la relation, plus de coopération naturelle, chacun se sent respecté. On va parler de conflits, mais par contre ça va être des conflits qui vont renforcer la relation et pas des conflits qui vont la détruire. Le cadre est donc posé, sans menace, sans rapport de force, sans culpabilité. Et si tu veux en apprendre encore plus sur cette approche, si tu veux le mettre en place, l'implémenter dans ta famille, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Tu trouveras le lien aussi dans la description. On pourra faire ensemble le bilan, ce qui se passe chez toi en ce moment, et je pourrai déjà t'apporter des pistes concrètes. Et juste après le résumé, le bonus que je vais te délivrer et que tu vas voir qui va t'apporter une grande aide, notamment pour pratiquer le troisième déclic que je t'ai partagé, l'équilibre entre l'écoute et l'affirmation de soi. Tu régules 3 respirations profondes. Inspire, expire, inspire et expire, inspire,
et expire de plus en plus calmement pour calmer le rythme cardiaque. Deuxième déclic, tu remets du mouvement. 30 secondes de musique. Allez, fais-toi plaisir, écoute la musique en entière, voire plus si tu en as besoin de plus. Et troisième déclic, tu crées la connexion entre l'écoute active, j'écoute l'émotion et le besoin de mon interlocuteur, et l'équilibre aussi avec mon émotion et mon besoin que je vais pouvoir traduire à mon interlocuteur grâce au message je. 3 déclics, simples, humains et incroyablement puissants, même avec un ado. C'est l'heure du bonus. Et voilà la phrase magique pour éviter les mots qu'on regrette après. Quand notre tension émotionnelle est super élevée, que la tension émotionnelle de notre interlocuteur est aussi super élevée, voire même plus, là, l'idée, c'est de se dire stop, c'est pas le bon moment pour en parler, on se reprend plus tard quand ce sera plus calme. Ou tout simplement, on s'en reparle quand tout le monde sera redescendu. L'idée, c'est de faire une pause. C'est simple, c'est respectueux et c'est redoutablement efficace. Et une fois que chacun a refait baisser sa pression et sa tension, alors vous allez pouvoir effectivement utiliser ce sera beaucoup plus simple d'utiliser la fameuse danse dont je vous ai parlé juste avant, entre l'écoute de l'autre et l'affirmation de soi. Tout à l'heure, t'as pas du tout apprécié que j'éteigne l'atelier au bout des 30 minutes qu'on avait convenu initialement. Et en même temps, tu vois, pour moi, c'est important qu'on respecte les horaires qu'on s'est fixés parce que j'ai besoin de temps pour aller faire autre chose après. Donc là, c'est vraiment important que ok, d'accord ? Et je vais être en mesure de le faire beaucoup plus simplement si moi-même j'ai ma tension émotionnelle qui a baissé. Donc là, c'est pas le bon moment pour en parler, on se reprend plus tard, ou on en reparle quand tout le monde sera redescendu. Et là, vous pouvez mettre la musique, vous pouvez respirer, et une fois que tout le monde a repris ses esprits, alors on peut rentrer dans un dialogue, dans un échange. Alors évidemment, on va pas se mentir, comme tous les outils de parentalité, ça demande de pratiquer encore et encore. Parfois on réussit, puis parfois on se plante. Et en fait, c'est normal. Chaque raté est en fait une opportunité d'apprentissage, une occasion d'apprendre quelque chose de précieux pour soi et aussi sur notre enfant ou la relation de la personne qui est en face de nous. Donc ça, c'est ultra important. Nous sommes tous parfaitement imparfaits et c'est tout à fait normal à un moment donné, quand la tension est tellement forte, de pouvoir déraper. Par contre, effectivement, chaque outil, chaque petit pas que vous allez faire pour justement arriver à vous réguler au moment où c'est le plus chaud, et petit à petit, pas à pas, c'est des automatismes qui vont être de plus en plus naturels et qui vont être de plus en plus faciles à mettre en place. Et c'est pour ça que j'accompagne effectivement les familles, les personnes, justement à réguler leurs émotions et à utiliser les outils avec le plus de flexibilité possible, un peu comme un surfeur qui surfe sur la vague. Si tu veux aller plus loin sur les outils, notamment d'écoute active et d'affirmation de soi, je t'invite à regarder cette vidéo, Le secret de Thomas Gordon pour une famille qui se comprend enfin. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, active la petite cloche et laisse un pouce sur cette vidéo si elle t'a simplement aidé. On avance ensemble vers plus de paix et d'harmonie. À très bientôt!